Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donner une propriété à notre dessin. Si nous finissons, nous allons mettre le dessin soit en céramique, en métal, en plastique. Donc, nous allons lui attribuer la nature que nous voulons. Donc, le dessin réalisé est déjà sur votre écran. Alors, nous allons vite commencer. Alors, je commence avec la commande ligne. Je fais une petite ligne, longueur 4. Je vais continuer sur ça, 5. Après, je vais continuer avec 23. Et je vais continuer encore. Toujours sur la verticale. 30. Oui, ici maintenant je fais 20. Et je vais stopper. Ok, je vais faire encore 20 vers la droite là-bas. Ok, c'est bon. Maintenant, vous allez faire comme je fais là. C'était l'extrémité des 23. Donc, je les joins avec les deux autres lignes et je vais effacer ces parties-là. Ok. Je prends la commande rectangle. Je fais un rectangle. De code 66, je fais entrer. Après, je mets 23, je fais entrer. Donc, c'est bon là. Après ça, je vais prendre la commande raccord. Raccord. Je vais cliquer là. J'irai sur la barre de commande, cliquer sur rayon et mettre 13. Donc là, c'est bon. Je fais la même chose pour les autres sommets. Ok, super. Quand je vais faire deux petits cercles, un premier cercle de rayon 5. Je fais la même chose là-bas, rayon 5. Et je vais faire d'autres petits cercles de rayon 2,25. Ok. Après ça, je vais prendre la commande ajuster, enlever les parties suivantes. Ok, c'est bon. Après ça, je vais joindre. Ok, maintenant je vais prendre la commande raccord. Rayon 5 et je vais... Oh là là, ça refuse. Je vais réessayer voir. Ça refuse toujours. Je pense qu'il y a un problème. Je vais zoomer ça. Je vais zoomer ça. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y a des parties à enlever que je n'avais pas enlevé. Je n'en trouve pas, donc je vais enlever cette partie et la replacer. Voir ce que ça va donner. Donc, je vais essayer de joindre pour voir. Et non, ça ne marche toujours pas. Donc, je vais zoomer encore un peu. Je vais zoomer un peu et puis appliquer la commande coupure, c'est-à-dire je vais enlever une certaine partie spécifique là. Donc je vais prendre la commande coupure. Donc c'est à côté de la commande joindre là. Donc je vais cliquer sur deux points. Bon, c'est trop petit, la partie coupée est trop petite, je vais l'augmenter. Donc maintenant je vais replacer la partie que j'ai enlevée. Donc si je finis de faire ça, je vais cliquer
sur l'ensemble et essayer de joindre à nouveau. Donc je vois que le tout est sélectionné, donc c'est bon maintenant. Je peux appliquer la commande raccord très facilement. Donc rayon 5 et c'est bon. Je fais pareil pour le reste. Ok, observez le cube qui est à droite vers le sommet là-bas. Vous voyez qu'il est écrit haut. Donc nous allons essayer de tourner le plan d'une certaine façon. Donc de manière à avoir gauche, oui, gauche sur le cube. Donc j'espère que vous avez vu là où je viens de cliquer. Donc si vous cliquez là, vous allez cliquer sur gauche afin de pouvoir dessiner sur la face. Donc je vais prendre les commandes, ligne, je fais ces lignes, de longueur 25. Et après je vais augmenter encore 5. Donc le total va faire 30. Mais c'est important bon, que ça soit comme ça quand même. Ok, je vais copier ces deux lignes et les amener ici. Donc là c'est bon. Ok, je vais tourner un peu le dessin. Ok, je vais prendre la commande raccord et appliquer le raccord là. Donc je vais cliquer sur rayon. Oui, mon rayon c'est 20. Donc c'est bon là. Je vais zoomer. Je vais copier cette partie là. Ok. Et je vais joindre les éléments tels que vous allez me voir le faire. Donc je vais cliquer sur là. Donc du côté gauche jusqu'en bas. Et je vais joindre. Et maintenant je vais prendre le côté droit la partie qui est en haut uniquement. Puis je vais joindre aussi. D'accord. Maintenant je vais faire des cercles. Je fais un premier cercle de rayon 10. Ok, j'irai prendre la commande balayage. Je vais reprendre le cercle. Oui. 10. Je fais entrer. Donc je vais prendre la commande balayage. Je vais cliquer sur le cercle. Je vais faire entrer. Je vais cliquer sur la partie la plus basse de ce que j'avais fait. Ça donne un cylindre. Donc je vais le faire d'autres cercles. Ce cercle voilà pour rayon 12.5. Donc je vais cliquer sur lui. Et après cliquer sur la partie qui suit. Donc je vais faire d'autres cercles. Cercle de rayon 7.5. Donc je clique sur la commande balayage. Ok, c'est bon. Donc je vais faire beaucoup d'autres cercles de rayon 7.5. Bon, je cherchais une position idéale pour bien voir.
Donc je vais recliquer sur la commande balayage. Je clique sur un sec, je fais entrer et je vais cliquer sur une ligne, une coupe si vous voulez. Donc je pense que c'est bon en ce qui concerne celui-là. Je vais attaquer le second. Là, mes cercles auront pour rayon 5.5. 5.5. Donc je vais cliquer sur la commande balayage, cliquer sur un cercle, faire entrer et cliquer sur une ligne. J'irai sur réaliste pour bien voir ce que je viens de faire. Donc c'est bon. Je vais faire d'autres cercles pour finir avec les autres lignes. Je fais entrer, je clique là. Je fais entrer et je clique là. Excusez pour cette erreur. Je clique sur oui, voilà, je clique sur le cercle, je fais entrer et je clique sur une ligne. Donc je clique sur le cercle, je fais entrer et je clique sur une ligne. Donc je vois que le solide que je viens de faire là, bon, je n'ai pas bien tout fait parce que j'étais sur filière 2D. Donc les petites lignes qui restent là, je vais en finir avec elles. Donc je refais mes cercles de rayon 7.5. Oui, 7.5. Je prends ma commande balayage et je transforme les autres en cylindres. Maintenant, je vais prendre le seul dessin qui est en 2D là-bas. Je vais lui appliquer la commande extrusion. Ok, je vais l'extruder à hauteur de 5. Donc 5. Je vais prendre les deux autres petits cercles, les extruder aussi à 5. Maintenant, je vais appliquer la commande union pour les deux grands solides là. Donc, je vais sur la barre de commande écrit union, je vais faire entrer, je vais cliquer sur tous les éléments. Oui. Jusqu'en bas. Et je vais faire entrer. Donc, c'est un bloc maintenant. Je vais faire pareil pour le second. Et je fais entrer. Maintenant, je vais déplacer le petit et le mettre dans le grand. Et après ça, je pense que je vais prendre la commande soustraction. Oui, je vais cliquer sur ce qui est à l'extérieur, faire entrer. Et après, je vais cliquer sur ce qui est à l'intérieur. Je fais entrer. Ce qui est à l'intérieur. Et je fais entrer. Donc, ça m'a donné un creux là-dedans. Donc, je pense que je vais faire pareil pour mon solide qui est à gauche. Je vais cliquer là, faire entrer. Cliquer sur les deux petits cercles. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais déplacer le solide de la gauche sur le solide qui est à droite. Donc j'aurai un point milieu à partir du raccord que j'avais fait depuis le début. Donc, ce qui me permettra de le déplacer du centre du cercle là à ce centre là. Donc, et après ça, je vais faire deux cercles de rayon 7.5, mais 5.5, rayon 5.5. Donc, je vais extruder. Bon, je vais faire notre cercle ici, 5.5. Et je vais essayer d'extruder ces deux cercles là. Donc je vais les extruder derrière. Et maintenant je vais les soustraire. Donc je vais les soustraire uniquement du solide qui est un peu plat. Donc je clique sur le solide, je fais entrer. Je clique sur mes deux cylindres. Donc voici ce que j'obtiens là. Ok. Après ça,
j'irai sur l'onglet solide. Et j'irai cliquer sur la flèche qui est sous arrête de raccord. Et je vais cliquer sur arrêt de chanfrein. Et je vais cliquer sur les points là. Là, vous me voyez cliquer. Ce bas là refuse. Mais c'est pas grave. Bon, je vais faire entrer. Après, je vais incliner le dessin pour que l'autre côté soit bien visible. Donc, je vais cliquer là et faire entrer. Je vais incliner le dessin ici. Cliquer sur arrêt de chanfrein. Cliquer. Faire entrer. Cliquer et puis faire entrer également. Donc, il me reste cette partie. Cliquer et puis faire entrer. Donc, je pense que je fais entrer deux fois. J'appuie sur entrer deux fois. Donc, je pense que bon, le dessin dans sa première partie est terminé. Maintenant, je ne veux pas le laisser comme ça. Je veux lui donner une nature. Il sera en métal. Donc, pour ce faire, je vais sur l'onglet visualiser. Je vais cliquer sur édition de matériaux, oui. Donc, après ça, il y a la liste des matériaux qui se sont présentés là. Donc, vous allez cliquer sur oui, votre figure une fois. Et venir cliquer sur la flèche du matériau que vous avez choisi. Donc, ici maintenant, c'est ce que j'ai choisi. Donc, si ça vous plaît pas, vous pouvez recliquer sur la figure. Donc, et cliquer sur la flèche d'un autre matériau. Donc, vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Bon, ici, je suis sur la liste des métaux. Si c'est que c'était en céramique, vous voulez le mettre, vous allez cliquer sur bibliothèque, quelque part là. Et lorsque vous allez cliquer sur bibliothèque, il y aura la liste et vous allez voir plastique, céramique, verre, donc tout ce que vous savez. Et puis vous allez cliquer sur ce que vous voulez et la liste. Si vous avez cliqué sur plastique ou verre, donc la liste des verres ou des plastiques vont apparaître. Donc ici, je suis sur la liste des métaux. Donc je vais sélectionner les choses jusqu'à avoir ce que je désire. Aussi, j'ai un nom spécifique et si je connais déjà le nom de ce que je veux là, donc je vais cliquer sur mon solide et cliquer sur la flèche de cet élément et obtenir directement ce que je voulais. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour liker, n'hésitez pas pour vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné. N'hésitez pas également à inviter vos amis à suivre cette chaîne si vous savez qu'ils sont dans le besoin de connaître un peu sur AutoCAD. Donc on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.